Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose que vous avez quasiment jamais vu dans une maison ou uniquement dans le domaine de la fiction. C'est de la domotique commande qui peut être commandée par la voix. La domotique, c'est-à-dire que je vais pouvoir allumer, commander des lampes, ouvrir mes volets, demander des choses en particulier, la date, l'heure, la météo, le trafic, juste avec ma voix. Et une installation que je vous ferai découvrir dans un autre de mes tutos. Ce tuto est basé uniquement sur la démonstration de ce système qui s'appelle Yori, qui a été développé par une personne en particulier qui s'appelle Jean-Philippe. Son... Donc j'explique qu'est-ce qu'il a fait, son site et d'autres choses dans ma vidéo de programmation. Ce système après a été repris par un, un monsieur qui a fait son forum qui s'appelle le forum c'est ILDE forum si je me trompe pas. C'est pareil, je l'explique dans mon tuto sur là-dessus quoi, le tuto de programmation. Donc le système s'appelle Yori et je vais vous montrer tout de suite ses possibilités. Donc le système sur lequel est le comment dire, le système est créé en deux parties, donc il y en a une qui est sur l'ordinateur qui est en train de filmer la vidéo, et l'autre qui est sur un micro-ordinateur qui est un Raspberry Pi. C'est un micro-ordinateur de la taille d'une carte de crédit. Je commande tout ça avec des relais et du bricolage électrique et électronique. C'est parti. Yuri, tu es là? Oui, Yuri, quelle heure il est? Yuri, l'heure. il est 21h47. Alors vous pouvez peut-être entendre des fois qu'il va faire une action ou alors qu'il va se répéter et qu'il va faire quelque chose en plus. Parce que comme le micro de la caméra est juste à côté du haut-parleur de l'ordinateur, il peut comprendre des choses que je n'ai pas dit ou qu'il a cru comprendre. Donc vous pouvez commander plusieurs choses. Yuri, allume mon bureau. Action effectuée. Voilà, donc mon bureau est allumé. Donc je peux mettre peu importe où dans la pièce. Yuri, allume la lampe. Action effectuée. Yuri, éteins le bureau. Action effectuée. La lampe. Yori, allume ma chambre. Action effectuée. Donc là, c'est une lampe à. Yori, éteins la lampe. Yori, éteins la lampe. Action effectuée. Donc la lampe que vous voyez qui est ici, là, elle représente la commande de mon lustre qui est au plafond. Donc j'ai mis la lampe là, c'est juste pour interpréter, qu'il comprend ce que je lui dis et qu'il exécute bien. J'aurais pu mettre le relais pour commander mon lustre au plafond, mais pour des raisons pratiques, pour éviter de démonter tout l'interrupteur et de faire des bêtises, j'ai préféré le mettre sur un petit lampadaire, on va dire. On peut faire beaucoup plus que ça. Yuri, la date. Yuri, quel jour sommes-nous? Yuri, tu es là? Yuri, tu es là? Oui, Yuri, la date. nous sommes le 11 juillet 2014. En juillet 2014, c'est vraiment la date. Euh, Aucune action n'a été spécifiée. voilà, donc là, c'est un exemple de ce que j'expliquais tout à l'heure. Yuri, allume tout. Tout est en position 1. Yuri, éteins tout. Yuri, éteins tout. Tout est en position 0. Yuri, ouvre les volets. Les volets s'ouvrent. Yuri, stop les volets. Les volets sont arrêtés. Yuri, ferme les volets. Les volets se ferment.
Yoris, ouvre les volets. Les volets s'ouvrent. Oui, alors parce qu'il peut pas passer de la position à je ferme à la position à j'ouvre. Pour des raisons, un peu compliquées, enfin électroniques, informatiques, je peux pas tout vous expliquer parce que c'est long. Donc il faut passer d'abord de l'état à je ferme, de l'état à arrête-toi et de l'état à ouvre. On peut pas passer de l'état tu fermes à de l'état tu ouvres. Yori ouvre les volets. Yori ouvre les volets. Yori ouvre les volets. Yori, tu es là? Ah, c'est mon micro qui déconne. Yori ouvre les volets. Les volets s'ouvrent. Yori allume le bureau. Action effectuée. Voilà, donc là il y a tout le système de commande que je présente dans un de mes tutos. Donc on a 4 Raspberry, une plaque d'essai, une carte relais, une boîte blanche cube que vous voyez là que j'ai fabriquée avec des prises et des interrupteurs et un système pour pouvoir commander les prises avec les relais. Et voilà. Donc on peut lui demander plusieurs choses, développer des applications auxquelles on peut demander comme le trafic, la météo. J'ai conçu un petit système qui va s'enclencher quand je vais lui dire Yori, analyse-toi. Yori, analyse-toi. La procédure est lancée. Je vérifie ma connexion à Internet. Analyse terminée. Voici le résultat. RTT main, AVG, max. MDV égale à 2217, 2217, 2217, 0000 ms. Je vais maintenant activer et désactiver les broches. GPIO, je vais maintenant activer et désactiver les broches GPIO. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a allumé et éteint toutes les lumières, sauf les volets, parce qu'elles ne. Enfin, maintenant, non, même si les volets. Donc il a tout allumé, tout éteint pour vérifier si tout fonctionnait correctement. Si c'était pas le cas, une lampe ne se serait pas allumée, l'utilisateur le verra. Si c'est le cas, bah, tout s'allume et on le voit. En même temps, il a vérifié sa connexion internet en envoyant un package. Et quand il y a eu un retour, il a analysé le temps de réponse. Donc il me dit 4 temps de réponse sur les 4 paquets envoyés. Donc, il en a 4, il n'en a pas qu'un. Donc à chaque fois le temps doit être le même. Si la connexion est mauvaise, donc lente, le délai sera long. Plus la connexion sera meilleure et donc rapide, moins le temps d'attente sera long. Donc par exemple, si jamais la connexion est vraiment pas terrible, ça sera dans les 1 à 2 secondes et si elle est très bonne, ça sera dans les 0,2 voire 0,3 secondes. Sachant que là je suis en Wi-Fi sur un routeur spécial connecté après la box, ça va assez vite. J'ai juste le temps de communication entre la box et le routeur. Donc ce système, si on parle un peu au niveau économique, à part du temps à revendre pour configurer le système et le hacker à moitié pour comprendre comment c'est fait et pour le modifier suivant ce qu'on va en faire. Un ordinateur, si vous n'en avez pas, bon bah 200-300 euros. Le système Raspberry dans les 30-40 euros. On va dire la carte qui permet la carte avec les relais dans les 20 euros. Tout le matériel électrique, donc prise, câble compris, on va dire dans les 10 euros. Donc
sans compter l'ordinateur et l'installation euh, net, enfin tout ce qui est routeur avec connexion Ethernet, ça nous fait dans les, allez, on va dire 10, plus 20, 30, plus 30, ça fait 60, allez on va dire, allez maximum, si vous voulez faire large, moins de 100 euros, vous pouvez faire la même chose. Donc là, Yori allume le bureau. Yori allume le bureau. Action effectuée. Donc là, vous voyez, il y a différents systèmes qui sont apparents sur mon bureau. L'idée est, et vu que je suis pas dans un appartement, l'idée c'est soit de mettre ça dans un coffret du style tableau électrique ou de le mettre dans une boîte de dérivation assez grosse ou dans un boîtier encastrable pour que tout ça soit enfin, on ne puisse pas le voir, soit encastré et donc non accessible par n'importe qui. Euh, le seul truc qui est important, c'est un micro. Un micro de bonne qualité, parce que mauvaise qualité, il faut répéter plusieurs fois la même chose. Il peut comprendre des choses qu'on n'a pas dit, ou même mal comprendre ce qu'on lui demande. Ce qui peut être très embêtant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense que oui. Voilà, donc l'après, donc le projet final, parce que là c'est on va dire au milieu quoi. Le projet final c'est avec cette carte, je vais faire un protocole I2C, je vais installer une communication entre la carte Raspberry et une carte Arduino pour faire la communication entre ces deux. La carte Arduino va pouvoir commander des servomoteurs, 8 servomoteurs, moteurs DC, des moteurs pas à pas, analyser aussi, donc ça peut être plusieurs choses, de la température, de tout ce qui est les luxe, enfin on peut mettre plusieurs choses sur une connexion comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi, à bientôt pour un autre tuto, à plus.